Ce matin, donc, nous allons, comme tous les jours de la semaine, puisque nous sommes là du lundi au vendredi, nous allons commencer avec la phrase politique ou l'une des phrases politiques ou l'une des interventions politiques qui ont marqué ces derniers jours. Et ce matin, je reçois Fabien Roussel. Fabien Roussel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Fabien Roussel. Je vous en prie, Jean-Jacques Bourdin, c'est un vrai plaisir. Mais c'est un vrai plaisir, moi aussi. Député du Nord, secrétaire national du Parti communiste français, membre de la NUP. Fabien Roussel, je résume ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit lors de la fête de l'Humanité, c'était vendredi. La gauche doit défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations, minima sociaux et revenus de substitution. Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage. Il y a des discours à gauche qui ne passent pas. Voilà une intervention qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive depuis vendredi. Beaucoup sont intervenus, ont réagi sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision et de radio. Vous vous êtes exprimé assez peu, Fabien Roussel, pour nous expliquer ce que vous vouliez dire. Alors vous êtes là ce matin et je vous en remercie sur Sud Radio. Qu'avez-vous voulu dire ? Eh bien, tout simplement, je pensais en disant cela à celles et ceux que je reçois chez moi dans ma circonscription dans le Nord, mais aussi que je croise dans mes multiples déplacements. C'est tous ces Français qui, bien souvent, sont privés d'emploi, ont vu leur entreprise délocalisée et qui, eux-mêmes, me disent que ce à quoi ils aspirent, c'est de pouvoir avoir accès à un vrai travail qui rémunère et même, ils vont plus loin, de pouvoir retrouver le plaisir d'aller au travail, de retrouver du sens au travail. Et ce sont à ces Français-là que je m'adresse, ceux qui préfèrent donc vivre avec un travail et un salaire plutôt que de devoir courir après du RSA, des allocations chômage, et que bien sûr quand j'ai dit les allocations, je parlais des allocations chômage, hein, pas bien des sûr. Allocations familiales, qu'on ne se méprenne pas. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui on a une grande réflexion à avoir sur le sens que l'on doit redonner au travail et à la société. Le goût de l'effort aussi, le goût de l'effort. Mais c'est pas tant le goût de l'effort, je vais vous dire, c'est pourquoi on va se lever le matin pour aller travailler. Est-ce que on y va parce que on y va avec des boulets aux pieds, parce qu'on va se faire exploiter, parce que on a de mauvaises conditions de travail, on va rentrer du boulot, on a le métro, on a le RER, on a le TER, on ne s'émancipe plus au travail. Et oui, mais Fabien Roussel, est-ce que pour vous, l'assistanat existe? Est-ce qu'il y a des assistés dans ce pays? Et est-ce que les Français, vos électeurs, ceux que vous rencontrez, ceux qui sont à l'écoute de Sud Radio, en ont assez des assistés? Je pense qu'il y a un vrai débat dans le pays que l'on doit avoir et aller jusqu'au bout. Je pense que les gouvernements que nous avons eus jusqu'à maintenant, des gouvernements plutôt de droite, libéraux, ont abîmé le travail en créant une société avec beaucoup de CDD, de précarité, de petits boulots et avec une armée de chômeurs, comme disait Karl Marx, qui permet de faire pression sur les travailleurs. Eh bien, la gauche se doit, elle, de pousser ce débat et de dire que nous ne voulons plus de CDD, nous ne voulons plus de petits boulots mal payés. Nous voulons tous avoir droit à un vrai travail avec un vrai salaire et que tout le monde ait droit à cela. L'horizon de vie que je souhaite que tout le monde ait accès à un travail et à un salaire et qu'il n'y ait plus de RSA. C'est ça l'objectif. Mais oui, mais Fabien Roussel, est-ce que certains de vos électeurs vous disent, vous dites cela parce que vous dites dans les territoires ruraux notamment, et notamment dans les territoires les plus, je dirais pas pauvres, mais parfois délaissés par la République, dans ces territoires-là, je parle pas des banlieues, là, dans ces territoires-là, eh bien, c'est le Rassemblement national qui sait parler aux plus modestes. Et vous dites, nous ne parlons plus aux plus modestes, c'est votre pensée. Oui, je l'imagine, je l'imagine, Fabien Roussel. Je veux parler à ceux-là, je veux parler à ces millions de Français. Mais Fabien Roussel, ces Français-là, ces électeurs, vos électeurs, vous disent, lorsqu'on travaille, finalement, on ne gagne pas plus que si l'on touche des allocations. Ils vous disent ça. Oh, certains le disent, mais
quand ils me disent ça, je les reprends quand même. Parce que, par exemple, ceux qui bénéficient des allocations chômage, Oui. ils ne sont que 1 sur 2 à en toucher des allocations chômage. Et donc, Oui. on ne peut pas dire que l'on vit des allocations chômage. En moyenne, les allocations chômage, c'est 900, 950 euros Oui. par mois. Et puis le RSA, c'est 590 euros par mois. On ne vit pas des minima sociaux. On survit avec des minima sociaux. Mais la réalité, c'est que ceux qui travaillent et qui ont un salaire, les salaires sont tellement bas aujourd'hui. Et quand on travaille, on doit payer les transports pour aller au travail. Oui. Eh bien, le travail ne rémunère pas. Le travail ne permet pas de vivre dignement. Et c'est bien pour cela que l'on doit redonner du contenu, du sens au travail, en augmentant les salaires, en améliorant les conditions de travail, en retrouvant une qualité de vie au travail, du bonheur au travail, pour revaloriser le travail. Moi, je veux que l'on parle du travail. Et c'est pour ça que je mords un peu le trait. Vous ne regrettez... Je veux que l'on parle du travail et pas des allocations. Oui, vous ne regrettez absolument pas ce que vous avez dit, Fabien Roussel. Ah ben non. Je vous dis ça. J'enfonce le clou même. Hein, vous enfoncez le clou. Ah oui, j'enfonce le clou. Et oui, j'assume pleinement. J'assume pleinement la gauche que je veux défendre. C'est une gauche du travail et des salaires, et pas une gauche qui va demander du RSA pour tous et des allocations chômage pour tous. C'est pas l'horizon de vie que je demande pour les salariés, pour les jeunes, pour mes enfants. Moi, ce que je souhaite, c'est que nos enfants aient accès à un travail correspondant à leur niveau de diplôme et à leurs compétences, et avec un salaire au bout. Fabien Roussel. Et écoutons ce que disait, après vos propos, Alexis Corbière de la France Insoumise. Ce vocabulaire n'est pas le mien, dit Alexis Corbière. On l'a, Alexis Corbière? Non? Alors je cite Alexis Corbière, ce vocabulaire n'est pas le mien, ni le nôtre, ni celui de mes amis communistes, ni celui des milliers de gens avec qui je suis ce soir à la fête de l'humanité. Il a dit cela à côté de vous. Les allocs, magnifiques conquêtes sociales, n'ont rien d'indigne, elles sont notre fierté. Mais bon, d'abord, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Je parle des allocations chômage. Quand je dis qu'il faut réussir à en sortir, je ne parle pas des allocations familiales, qui est une conquête sociale pour laquelle nous nous sommes battus. Et d'ailleurs, nous, à gauche, nous disons que les allocations familiales, ça doit être universel et que ça ne doit pas dépendre des revenus de celui les perçoit. Mais quand je dis qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, c'est que je souhaite, moi, éradiquer le chômage, éradiquer la pauvreté. Et je pense qu'à gauche, nous devrions tous avoir cet objectif d'éradiquer le chômage et la pauvreté. Et que si on se fixe cet objectif-là, oui, on doit se dire qu'en l'espace de 3 ans, 4 ans, nous voulons 0 chômeur sur notre pays. Et donc, il n'y aura plus d'allocation chômage. L'horizon sur lequel nous devons nous fixer, c'est celui-là. Plus d'allocation chômage, plus de RSA, car nous sommes en capacité de garantir à chacun un travail, une formation et un salaire correspondant. Bien sûr, en attendant d'atteindre cet objectif, et nous pourrions nous dire qu'en 3-4 ans, nous pouvons l'atteindre, pendant cette période-là, nous avons besoin de ces protections sociales qui existent aujourd'hui et qu'elles nous protègent véritablement de la précarité qui existe. Mais notre objectif, c'est qu'il n'y en ait plus. On doit être ambitieux pour nos enfants, ambitieux pour notre pays. Mais alors, Fabien Roussel, il ne doit plus y avoir de RSA et d'allocation. Fabien Roussel, il y a vraiment malentendu. Écoutons Mathilde Panot, toujours de la France Insoumise. Pour moi, je le dis avec fraternité, puisque nous sommes là pour débattre, nous ne pouvons pas combattre ni les libéraux ni l'extrême droite en reprenant leurs mots. Vous reprenez les mots des libéraux et de l'extrême droite, Fabien Roussel? Ah, mais c'est parce que Mathilde, elle reste beaucoup en région parisienne. Il faudrait qu'elle circule un petit peu en France et elle verrait que les mots que j'emprunte sont ceux des travailleurs, du peuple, des Français que moi je rencontre partout et qui parlent comme ça, voilà. Et je parle comme eux. Alors, on peut m'accuser de tous les mots, mais je pense qu'au contraire, si la gauche doit l'emporter, et je souhaite qu'un jour nous l'emportions, il va falloir qu'on aille convaincre ces 26 millions de Français qui ne sont pas allés voter aux élections législatives. Je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde quand je dis ça, mais la réalité est celle-là.
Il y a 26 millions de Français qui ne sont pas allés voter, qui s'abstiennent, et leur abstention, pour moi, elle a beaucoup de sens, et je veux leur parler. Et puis il y a tous ces Français qui sont allés aussi voter pour l'extrême droite, et beaucoup dans des territoires comme le mien. Je veux aussi leur parler, les convaincre, et c'est pour ça que je veux mettre la question du travail, de la dignité au travail, des salaires au cœur du projet pour mon pays. Et donc je ne me préoccupe pas des petites polémiques stériles et politiciennes. Moi, je veux parler aux Français, aux gens, et c'est tout. Voilà. Il y a que ça qui me faut. Fabien Roussel, et vous dites le bilan des législatives est assez mitigé finalement. Il n'est pas vraiment positif. Là aussi, c'est une pierre dans le jardin de la NUP et de Jean-Luc Mélenchon notamment, parce qu'il y a 89 députés Rassemblement national. Ah, mais oui, parce que moi je le vis comme ça, effectivement. On ne peut pas se satisfaire de retrouver une Assemblée nationale où des millions de Français ont voté pour des candidats d'extrême droite en pensant que ça allait aller mieux pour eux en ayant des députés d'extrême droite. Ils se sont vite aperçus d'ailleurs que ce sont ces mêmes députés qui ont refusé les hausses de salaire dès le mois de juillet. Et donc moi je ne peux pas me satisfaire d'un résultat électoral comme celui-là. Il y a 89 députés d'extrême droite à l'Assemblée, il y a 26 millions de Français qui ne sont pas allés voter. Alors certes, je verrai le verre à moitié plein parce qu'on a gagné 150 députés de gauche et écologistes et communistes, mais il y a en face de nous 89 députés d'extrême droite et 26 millions de Français qui ne sont pas allés voter. Donc bilan de la NUP mitigé? Plus que mitigé. Nous avons... c'est-à-dire plus que mitigé? C'est-à-dire plus que mitigé, parce que si nous avons progressé, nous n'avons pas réussi à avoir de majorité, nous n'avons pas su convaincre une majorité de Français à voter pour nos candidats dans toute la France. Et donc, on doit construire un discours qui doit aller convaincre autant ceux qui votent à l'extrême droite que ceux qui ne vont plus voter. On doit convaincre une majorité de Français pour avoir la majorité. On doit gagner. Moi, ce que je veux, c'est gagner. C'est pas être plafonné par un nombre d'électeurs. Oui. Et je veux dépasser le plafond de verre qu'aujourd'hui nous avons à gauche. Alors, voilà. Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon va organiser mi-octobre une marche contre la vie chère. Est-ce que vous y participerez? Bon, d'abord, nous sommes en train de discuter avec les organisations syndicales pour savoir ce que nous allons faire après le 29 septembre. Moi, je demande à ne pas décider avant de ce qui va se passer après le 29 septembre, parce qu'aujourd'hui, il y a une première date de mobilisation, c'est celle du 29 septembre. Donc, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, continuons de discuter avec les organisations syndicales et faisons du 29 septembre une mobilisation puissante, et en fonction de cela, travaillons, construisons, si besoin, les autres manifestations pour le mois d'octobre. Vous savez, moi, je ne suis pas un organisateur de manifestations à gogo. L'objectif, c'est pas qu'on soit en manif toutes les semaines. L'objectif, c'est qu'on arrive à obtenir des augmentations de salaire et que le gouvernement entende ce qui se dit dans le pays. C'est pour ça que le 29, ça doit être puissant, important, que tous les salariés du public et du privé se mobilisent, les jeunes et les retraités aussi. Et en même temps que nous organisons cela, il faut qu'on se parle et puis qu'on regarde ce que l'on va faire. Mais surtout, moi, ce que je veux, c'est que le gouvernement, M. Macron, entende que dans ce pays, on veut des augmentations de salaire, on ne veut pas des primes. Bien, Fabien Roussel, je vous garde encore 3-4 minutes. Nora et Chantal, deux auditrices de Sud Radio, sont avec nous dans 2 minutes, juste 2 minutes de pub. 0826 300 300 si vous voulez réagir. 0826 300 300, vous réagissez évidemment. Je garde Fabien Roussel encore 2-3 minutes. Merci Fabien. Je voudrais prendre Nora, Chantal pour commencer. Chantal qui est à Narbonne. Bonjour Chantal. Bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup de me donner la parole. Je voulais en premier me permettre de souhaiter un excellent anniversaire à Monsieur Drucker. Pardon. Michel Drucker, oui, qui était là juste avant moi. J'ai eu le grand privilège de l'accompagner pour un match il y a quelques années. Voilà. Chantal. Secondo, je veux dire que je suis apolitique, mais que je trouve que Monsieur Fabien Roussel sort tout à fait effectivement du lot par rapport à la NUP. Je pense qu'il a raison. Je trouve que son dialogue est excellent. Son point de vue est excellent. Oui. Et d'autre part, je voulais lui demander s'il avait l'intention de quitter la NUP. Alors, Fabien Roussel, est-ce que vous avez l'intention de quitter la NUP? Mais c'est quoi la NUP? Vous en parlez comme si c'était une force politique, ou un mouvement ou une association. Ce n'est rien de tout ça. Rien de tout ça. Vous avez raison, madame.
En tout cas, et je vous remercie pour vos témoignages. J'essaye effectivement d'avoir un discours et une parole qui reste très ancrée sur ce que j'entends des Français sur le terrain et surtout de ceux qui viennent m'interpeller. Voilà, j'essaye de coller au plus possible à ce que me disent les Français. Mais concernant la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, c'est un accord électoral et c'est aussi un accord programmatique que nous avons fait et nous avons écrit ce sur quoi nous sommes d'accord. Et nous avons écrit ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord aussi. Et donc ce que je souhaite, moi, c'est pas la quitter ou comme si c'était une formation politique. Moi, ce que je souhaite, c'est que demain, nous soyons surtout beaucoup plus nombreux et que l'on arrive à construire un discours qui colle le plus possible aux Français et que l'on arrive à dépasser le plafond de verre que nous atteignons et qui ne nous permettent pas de gagner. C'est pour ça qu'on doit revoir notre discours, qu'on doit revoir certaines idées, qu'on doit aller convaincre ceux qui ne vont plus voter. Donc revoir cet accord programmatique. Ah ben, je pense qu'il faudra réécrire, travailler, se remettre en cause, avoir beaucoup d'humilité, parce qu'effectivement, nous n'avons pas su l'emporter aux élections législatives, et nous avons encore beaucoup à faire pour convaincre et être majoritaire. Bien, merci Chantal. Voilà. Nora, on va prendre Nora et je vous laisse ensuite Fabien. Nora, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci bonjour, Nora. Monsieur. Merci à vous de m'accueillir sur ce plateau, il y a tellement de choses à dire. Oui. Bonjour Monsieur Roussel. Alors tout d'abord, merci. Tout d'abord, j'aimerais rebondir sur le terme d'assister. Vous savez qu'un grand nombre de Français, parce qu'on les interroge très peu finalement sur ce qu'ils pensent, vous savez qu'un bon nombre de Français pensent que les premiers assistés de ce système sont les hauts fonctionnaires, les personnes, quand on voit leur mode de vie, leur vie spacieuse, regardez les dépenses de l'Élysée, regardez les dépenses, les salaires donnés aux députés, qui ont, je le souligne, été augmentés par 2 fois pour leurs frais de fonctionnement pendant la crise. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais on va toujours parler du chômage, parler des minima sociaux, du RSA pour alimenter les arguments de campagne de chacun. Il faut se dire que les citoyens ne sont plus dupes. Vous-même, Monsieur Roussel, sans que ce soit une attaque frontale, puisque moi-même, et je vais le dire, je ne m'en cache pas, je fus encartée au Parti communiste, mais j'ai été beaucoup déçue, très déçue. Et donc j'en suis partie parce que je n'aime pas les petits arrangements entre amis. Alors quelle question voulez-vous poser, Nora, à Fabien Roussel? Parce que Fabien Roussel va vous répondre ensuite et il a d'autres impératifs. Allez-y, Nora. Tout à fait. La question. Alors là, il n'y a pas de question. Alors la question, ce serait aussi de dire qu'il y a une grande hypocrisie. Que pensez-vous, monsieur? J'avais plein de choses à dire. Notamment, oui. Monsieur Roussel, quand on gagne 15 200 € par mois de salaire pour être chef de parti, on peut toujours faire la leçon. Voilà, ça c'était une remarque que je voulais faire parce que c'est important. Est-ce que vous pensez que Fabien Roussel fait la leçon? Un petit peu, oui. Quand il nous dit qu'il ne veut plus de RSA et plus de chômage, quand il y a une affluence de main-d'œuvre bon marché sur le marché de l'emploi français, on fait venir de l'immigration, alors que moi je suis fille d'immigrés, d'immigrés algériens revenus reconstruire la France dans les années 50. Mais aujourd'hui, comment peut-on faire face à cet afflux de main-d'œuvre bon marché, faisant concurrence à des Français qui voudraient travailler mais gagner leur vie, parce que quand vous avez proposer un salaire à 1 800 € brut, Monsieur Roussel, ça ne fait que 1 440 € net. Donc on est loin quand vous avez 3/4 du salaire qui part dans le loyer. Nora, et je voulais parler d'Alstom. Non mais attendez, Nora, il faut que Fabien Roussel vous réponde. On ne peut pas, malheureusement, vous le savez, le temps nous presse, on ne peut pas aborder tous les sujets. Fabien Roussel, vous êtes interpellé par Nora. Que lui répondez-vous? Et je vois que Nora a beaucoup de choses à dire. Et, malheureusement, on ne peut pas débattre de tout ça là maintenant. Non. Mais d'abord, j'aimerais bien que l'on fasse un sondage auprès de nos concitoyens aujourd'hui pour savoir ce qu'ils préfèrent entre vivre avec 584 € de RSA ou vivre avec un travail et un salaire correspondant à leurs compétences et leur ancienneté. Et je pense qu'à mon avis, entre les deux, le sondage va vite dire ce que les Français préfèrent. Et donc, moi, je parle de ça d'abord. Vous avez raison de dire que les vrais assistés dans notre pays, ce sont d'abord ceux, pour moi, c'est même pas les hauts fonctionnaires, ce sont ceux qui gagnent des millions et des millions et qui perçoivent encore des aides publiques de la part de l'État. Ce sont eux les vrais assistés qui font du mal à notre pays. Et puis enfin, je me permets juste de corriger ce que vous avez dit. Je ne voudrais pas que les auditeurs de Sud Radio
et de mauvaises informations. En tant que chef de parti, secrétaire national du Parti communiste français, je ne perçois aucune rémunération, zéro. Et donc, je ne suis pas payé pour cela. Et je perçois des émoluments en tant que député. Et sur ces émoluments, je reverse tous les mois, et c'est l'honneur des députés communistes et des élus communistes, je reverse tous les mois 2000 € que je ne garde pas. Je verse tous les ans 22 000, 23 000 € à mon parti, parce que nous, les communistes, nous ne nous enrichissons pas quand nous sommes élus. Voilà, et ça c'est notre honneur et c'est notre fierté. Nous ne gagnons pas d'argent en cumulant des indemnités. Nous sommes plafonnés dans nos indemnités. Et je crois que même à gauche, tout le monde ne le fait pas. Nous sommes les seuls à le faire. Et c'est plutôt un honneur. Voilà. Bien. Merci beaucoup Fabien Roussel, merci Nora. Alors Fabien, vous êtes encore là. Je vais essayer d'organiser régulièrement comme ça des rencontres avec les auditeurs. Un homme politique répond aux auditeurs, dialogue avec les auditeurs. Je vous invite, Fabien Roussel, en studio un jour prochain, à accepter de répondre comme je l'avais fait sur RMC, ça marchait très 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 bien et les auditeurs étaient emballés parce qu'ils pouvaient parler directement à des responsables politiques. Fabien Roussel, je vous invite. Eh bien, ce sera avec grand plaisir, Jean-Jacques, et je peux même vous dire que j'adore l'exercice et que je vais faire un tour de France qui va commencer dans 15 jours et jusqu'au mois d'avril prochain. Je vais aller dans toutes les régions, non pas pour faire des meetings, mais pour me mettre à l'écoute des Français et répondre à toutes leurs questions. Je serai sur le grill, pas du barbecue, mais des questions des auditeurs. Et c'est un très bon exercice d'être à l'écoute de ce que les Français ont à nous dire et de pouvoir répondre à leurs questions. Donc je viendrai bien volontiers dans votre émission. Merci beaucoup Fabien Roussel.